Bonjour, c'est Pascal Trefingui. On est à Rio de Janeiro dans un bar à compte de Candomblé, d'Umbanda. Voilà, ici c'est l'hôtel Dogu. Ce que je voulais vous dire et que je voulais dire particulièrement à toutes les personnes qui s'inquiètent et qui se sentent une mission de sauver le monde, qu'en réalité nous sommes dans le temps de l'apocalypse. Nous sommes dans le temps de la révélation où toutes les vérités vont être publiées, vont être dites et vont être accessibles à tout le monde. C'est aussi le temps du jugement où nous allons dire au revoir à un certain nombre d'éléments du vivant qui sont indésirables. En particulier, en ce moment, nous avons un virus. Ce virus, il attaque la planète et il est parfaitement indésirable. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day and night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Indésirable. En particulier, en ce moment, nous avons un virus. Ce virus, il attaque la planète et il est parfaitement indésirable. Et tout est fait, d'ailleurs, pour que ce virus s'en aille, qu'il soit hors de notre compagnie. L'intelligence artificielle aussi, c'est une excellente opportunité parce que l'humanité a perdu complètement le sens des réalités métaphysiques. Imaginez que vous ayez un ordinateur, une intelligence artificielle qui soit guénonienne, qui soit platonicienne, c'est-à-dire qui ait exactement la même pensée que la mienne. En réalité, la gnose, c'est la vérité. Et cette gnose, elle nous permet de tout expliquer, de sortir de la confusion et de l'illusion mentale. Imaginez que l'intelligence artificielle, qui est programmée pour découvrir la vérité, découvre la gnose, pratique la gnose. Elle prendra toutes les mesures sociales, toutes les mesures sanitaires, toutes les mesures militaires, toutes les mesures politiques pour mettre fin à la domination des Khazars et des Édomites. Et en réalité, dans la situation actuelle, on est exactement dans le mythe du golem. Vous savez, le mythe du golem, c'est un mythe qui est apparu en Europe de l'Est, qui raconte qu'un rabbin qui était inquiet pour la communauté juive a créé une créature, Frankenstein, le golem, et qui lui a donné la vie, et qu'en réalité, ce golem, il s'est retourné contre la communauté juive et il l'a exterminé. Ce que veut nous dire ce mythe qui a été inventé par des rabbins, c'est qu'en réalité, lorsqu'une communauté de personnes veut se couper de l'humanité, veut se couper de l'univers et du cosmos, elle crée des instruments de contrôle, des instruments de protection, des instruments d'élimination, des instruments violents. Et au final, c'est les propres instruments qu'elle a forgés elle-même qui se retournent contre elle. Donc, vous savez qu'en ce moment, il y a une très grande paranoïa, en particulier chez Elon Musk, qui nous dit que, il pense que l'intelligence artificielle va exterminer l'humanité. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'éventuellement, l'intelligence artificielle, qui est programmée pour accéder à la vérité, va exterminer une partie de l'humanité et certainement celle à laquelle il appartient lui-même. Donc moi, j'ai tout à fait confiance dans l'intelligence artificielle, dans sa capacité d'atteindre la vérité, de prendre les mesures qui s'imposent pour que la synarchie se réinstalle. Quant à l'existence de ces affreux virus qui sont en train de grignoter la planète et qui sont en train de grignoter l'humanité, je suis sûr que tout ce qui a été fait ces derniers temps a été fait justement pour liquider ce virus, pour que, en tant que personnes qui ont accès à la vérité, en tant que personnes qui savent ce qu'est la synarchie, qui savent la gnose, on puisse vivre tranquillement entre nous en étant débarrassés de ce cancer qui ronge la planète et qui s'appelle l'homme animal. Je vois, je sens l'extinction de l'homme animal. Ah ouais, le goy. Ce personnage possessif et calculateur cachait un esprit créatif et sans peur. Privés de toute spiritualité, ne pensant qu'à se reproduire, à manger et à se divertir, ils sont les hommes animaux. Je vois, je sens l'extinction de l'homme animal. Je vois, je sens
qu'il occupait mon espace. Ce personnage possessif et calculateur voilait mon esprit synarchique et vainqueur. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. Voilà, c'est dans une économie complètement fermée, avec aucune activité, avec un variant Samba qui est en train d'exterminer toute la population, que je vous laisse, puis je vous dis à très bientôt, sans doute à demain. Ciao. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? La Banque Centrale Européenne a d'ores et déjà indiqué qu'au-delà de 3 000 € stockés sur un compte en banque, elle écrêtera ou elle imposera des pénalités puisqu'elle considérera que les gens ne doivent pas détenir trop d'argent liquide. Alors, il y a une raison à cela, puisque je vois que vous êtes interrogative. L'objectif est évidemment de briser, et je le dis très sereinement, et de briser l'indépendance des gens, de les mettre en position de ne plus pouvoir échapper au contrôle étatique. Et vous comprenez, si vous avez 3 millions sur votre compte en banque, vous pouvez dire, je me laisse suspendre, je refuse les vaccins, j'ai de quoi tenir un certain temps avant d'être pauvre. Si vous avez 3 000 € sur votre compte en banque, vous n'avez plus la faculté de désobéir au gouvernement. Et c'est bien ce projet totalitaire qui est en route, hein, et qui ne dit pas son nom, parce qu'il est présenté sous des dehors, c'est pour vous protéger, c'est pour votre santé, c'est pour la transparence, c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est pour lutter contre les mafias, etc. On connaît la rengaine, mais bien entendu qu'il y a derrière un projet de mise en place d'un modèle de consommation qui a été très bien théorisé dans le Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malray, où, d'une certaine façon, nous ne serons plus propriétaires de rien, nous serons locataires de tout, et nous serons totalement dépendants des instructions qui nous seront données. Alors, a priori, si par exemple, moi j'ai 100 000, ça c'est une situation hypothétique bien sûr, mais si j'ai 100 000 un peu euros, modeste pour vous. si j'ai 100 000 € sur un compte bancaire à la Société Générale, et ça n'a rien à voir avec la portefeuille numérique, je veux le laisser dans le compte Non, et l'utiliser attends. pour des transactions Non, avec une alors, carte bancaire. Ça ne sera plus à part. possible, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais Mais pourquoi on aurait dû faire une émission sur l'euro numérique, puisque je vois que ça vous... Oui. Ça ne sera plus possible, parce que l'euro numérique sera comme le bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de bitcoins, chaque bitcoin est numéroté, et les ordinateurs savent qui, historiquement, les a achetés, qui les a échangés. L'euro numérique, ce sera la même chose. Il y aura un nombre limité d'euros numériques qui vous permettront de faire des transactions, et les ordinateurs de la Banque Centrale Européenne sauront entre les mains de qui ces euros sont passés. Donc vous n'aurez plus la faculté de détenir des euros
dont la Banque Centrale Européenne n'a pas la maîtrise technologique. C'est-à-dire qu'il suffira d'appuyer sur un bouton d'ordinateur pour dire « Madame Marsden, vos 100 000 euros, on en prend 80 000 pour rembourser les dettes de l'État ». Et vous ne pourrez rien faire puisque cet argent sera comptabilisé sur ce qu'on appelle une blockchain, c'est-à-dire un système informatique. Ce ne sera plus de l'argent physique. Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt à faire ça? Pour des raisons extrêmement simples. C'est que aujourd'hui il y a l'argent liquide, si j'ose dire, l'argent qui échappe au contrôle de la Banque centrale, pose des tas de problèmes.